Quentin Cavanis, qui va faire le conseil de classe avec Clément Combe et évidemment Enzo, vainqueur du en haut de l'affiche, va être le proviseur ce soir. 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. C'est parti. Je voulais faire un petit point avec vous avant la rentrée. Ça a été un peu compliqué l'année dernière à cause de ces troubles du comportement. Un petit peu. Avertissement. Si toi, de ton côté, tu fais pas l'effort, moi, tout ce que je fais, ça sert à rien et je perds mon temps. J'ai l'impression d'être au pied d'une montagne infranchissable et que... Mais non! Je suis pas équipée pour. Donc, et Quentin Cavanis, on commence par toi. Eh ben, je vais mettre mes avertissements au Castres Olympique pour la prestation proposée hier soir. 3 points seulement inscrits à domicile. Énormément de fautes de main. Alors oui, les conditions de jeu étaient pas faciles, mais il y a eu beaucoup de fautes de main et puis des coups de pied vraiment très mal gérés. Voilà, en termes de possession et de position dans le jeu. David Gérard l'a souligné plusieurs fois hier que les coups de pied castrés étaient joués un petit peu n'importe comment. Au lieu d'aller chercher le fond de terrain, ils envoyaient des quilles et ils étaient incapables de les récupérer derrière. Et même en termes d'engagement, j'ai pas senti le Castres Olympique avoir mis les arguments et les ingrédients pour pouvoir s'imposer hier face à l'UBB. Je pense que c'est une défaite à domicile qui va coûter très cher à la fin de saison sur un plan comptable. Quel impact elle peut avoir selon toi? Comptable seulement? Moi je pense que ça peut priver de la qualif. Donc c'est pas juste seulement. C'est vrai que l'année dernière ça s'est joué à 1 point. Ça s'est joué à 1 point et c'était le 30, je crois que c'était le 29 ou le 31 décembre, je sais plus, mais c'était contre l'USAP. C'était le 31 décembre à 14h. Voilà, et c'était le dernier match, c'était à domicile contre Perpignan. Ouais. Alors tu n'as pas choisi le CO toi Clément? Non, j'aurais pu. Mon avertissement est sévère, je le reconnais, mais c'est un avertissement au Racing 92. J'aime bien. Les mecs, ils en prennent une par semaine. Laisse-les, ils ont passé une semaine, elle était immonde. Alors, mais ouais, je veux dire, la défaite, c'est le truc que je suis désolé, mon conseil de classe est un conseil de classe sur le match qui s'est déroulé la semaine, qui a eu lieu avant, ne me concerne pas et ne me regarde pas. C'est pas pour ça qu'ils ont un avertissement d'ailleurs. Ce qui me dérange, c'est que et pour avoir commenté ce match. Ah, mais c'est pour ça que tu parles de ça. C'est le seul que t'as vu. Oui, bah alors toi toi t'as mis Toulon dans ton conseil de classe. Tu parles de Toulon depuis 2 heures parce que c'est le seul match que t'as commenté. Tu verras si je l'ai mis dans mon conseil de classe. On va rigoler. Merci. On va rigoler. Oui. Et moi j'ai parlé du Racing 92 parce que ce qui m'a dérangé hier, c'est que c'est supportable de faire ça. Ce qui m'a dérangé hier, c'est que quand je vois une équipe. Si tu pouvais te concentrer un petit peu, on est quand même une émission sérieuse. Quand je vois une équipe avec autant. T'es une enflure, coupez le micro. Bref. Allez, on régie, coupez-lui le micro. C'est lui la régie en plus. Alors, on va se concentrer, messieurs. Quand je vois une équipe avec autant de beaux noms sur le papier que le Racing 92, qui procure autant d'émotions et qui montre aussi peu de jeux structurés, ça me dérange. Ils ont attendu d'être à 15 pour enfin se rentrer dans la partie et en fait ils ont été à 15 au bout d'1 heure de jeu, donc ça c'est quand même assez dérangeant. Il y a une défaite à Montpellier face à une équipe de Montpellier qui a quand même fait pas mal d'erreurs. Évidemment, au-delà de ça, on espère que Sam James va bien. Énorme KO hier, on le rappelle. Entre aujourd'hui. Exactement, mais ça ne change rien. Le Racing a les avertissements. Allez, donc tout ça pour des avertissements, le mec il a mis 10 minutes quoi. Non mais il a il est distrait. Non mais l'autre ça fait 3 minutes, il dit oh là là. C'est l'autre, tu pourrais l'appeler Alexandre Priam s'il te plaît déjà. Non, c'est toi en plus, c'est toi. Il y a eu un ping-pong. Il y a eu un ping-pong. Non, je l'ai fait une fois au tout début et je l'ai jamais refait. Ouais. Donc voilà. Oh là là. C'est vraiment faudrait qu'Enzo fatigue. Du coup Enzo, tu dois trancher. Le Racing ou Castres? Eh ben écoute, moi je vais choisir Castres, étant donné que le Racing a tout de même pris un point de bonus défensif à l'extérieur, et Castres a mis seulement 3 petits points à Bordeaux dans un match où certes les conditions climatiques étaient pas super bonnes, mais malgré tout il y a un écart qui s'est creusé maintenant entre le top 6 et le reste. Il y a 5 points d'écart avec le 6e pour Castres, donc non c'est vraiment la mauvaise opération du week-end pour moi. Coup de hache supplémentaire sur le CO. Écoute, ils ont saccagé leur week-end. Au passage, vous prendrez et voilà. Alors, on passe au compliment. Allez, c'est bon, vous êtes trop méchants. Le monstre a de l'esprit. Compliment. Vous êtes sportif. Oui. Montrez-moi ce que vous savez faire avec le ballon. Et voilà, très bien. Alors, Quentin Cavanis. Alors, on va pas commencer par toi. On va commencer par Clermont. Par Clément. Par Clermont ou par Clément? C'est pas pareil. Par Clément. Et oui, parce que moi j'ai pas mis Clermont, j'ai mis Bayonne, qui s'est exporté de fort belle manière
à Vannes en allant gagner 27-21. C'est finalement... Il y a plusieurs de ce style d'équipe entre Clermont, Castres, Bayonne qui semblent se jouer des places pour le top 6 en fin de saison. La différence se fait sur de une l'invincibilité à domicile. Ça, Bayonne, pour l'instant, ça reste c'est correct. Voilà, 6 sur 6. Et la deuxième chose, pour aller chercher une place dans le top 6, c'est faire des coups à l'extérieur. Il fallait faire un coup à Vannes. Ils l'ont fait, fallait profiter parce que Vannes a perdu beaucoup de fois déjà cette saison à domicile. Voilà, Bayonne est une équipe solide du championnat, capable d'aller gagner et d'être sans pitié envers le promu. Voilà donc pour Clément, il a choisi Bayonne en compliment avec la victoire à Vannes effectivement. Quentin Cabanis. Alors, je n'ai pas choisi Bayonne, j'ai choisi l'UBB qui s'est imposé à Castres. Alors, ils nous ont pas forcément montré ce qu'ils savaient faire avec le ballon, ils nous ont montré ce qu'ils savaient faire sans le ballon, les Bordelais hier. Donc, t'as vraiment vu qu'un match quoi. Et pas le meilleur. Je l'ai subi, ce match. Mais voilà, compliment à l'UBB parce qu'on sait que c'est toujours extrêmement difficile d'aller gagner à Castres. Les conditions de jeu étaient pas faciles. Ils sont arrivés avec une équipe remaniée. Il y avait pas Jalibert, il y avait pas Lucu, il y avait pas Buros, pardon. Voilà, il manquait pas mal de monde du côté de l'UBB et malgré ça, excellent joueur à l'époque. Il manquait pas mal de monde du côté de l'UBB. Ils ont été s'imposer à Castres. C'est des points très importants. L'UBB qui a montré qu'il pouvait gagner donc avec une équipe remaniée dans des conditions de jeu difficiles. C'était pas le plus beau match, mais il fallait le gagner et ils l'ont fait. Voilà donc pour Quentin Cabanis. Allons tout de suite vers les... Ah bah non. Oh là là. Si, peut-être. Non. On peut peut-être aller aux félicitations quand même parce qu'il va y avoir il va avoir besoin de trancher, je crois. Oui. Ah, ok. On va aux félicitations. Le bonheur, c'est une petite chose de la vie, hein. Tu le sais ça. Toi, au moins, tu réussiras. Félicitations. Espèce de sex symbole. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? T'es la personne la plus importante de ma vie. Je serai toujours là pour toi. Ah oui, alors on vous a pas donné les compliments, mais parce qu'en fait, il y a un cas particulier. C'est que Clément a mis compliments à Bayonne et félicitations à l'UBB. Et l'autre a fait l'inverse. Exactement. Et celui qui a raison, c'est moi. Pourtant, puisque j'ai mis félicitations à l'UBB, cette équipe de l'UBB sans un paquet de ses cadres est allée s'imposer à Castres. C'est toujours un déplacement difficile. À Pierre Fabre, mon ami Quentin Cabanis a donné beaucoup d'arguments en faveur de l'UBB pour les mettre en félicitations. Il s'est juste trompé de case, tout simplement. Cette équipe de l'UBB, candidate au titre, a clairement montré que oui, elle savait produire du beau jeu, mais elle savait gagner avec sa défense. Ouais, et ça, donc, Clément, on l'avait pas beaucoup vu. Clément, on n'avait pas trop de doutes, mais maintenant on en est persuadé. Il s'est endormi devant le match Castres-UBB hier soir. Tellement c'était une purge parce que tu peux pas mettre félicitations sur ce match. Mais les gars, les mecs, vous mettez félicitations à ça quoi. Mais non, moi je mets félicitations à l'Aviron Bayonnais. De soulever les sujets. Mais Toulon, il joue au ping-pong. Non, mais Toulon c'est différent. Ah oui, donc c'est bien ce que tu dis, vous les considérez différemment. Mais alors lui, tu vois, il a même pas regardé le match qu'il devait commenter. Alors si, j'ai regardé, ils m'ont impressionné les Toulonnais, mais je trouve que ce que Bayonne a fait était très important pour eux dans la course au top 6. S'imposer à l'extérieur, c'est jamais facile. Vannes avait cruellement besoin d'une victoire. Et ils ont perdu face à cette équipe de Bayonne. Et moi, je pense que Bayonne mérite les félicitations bien plus que l'UBB et peut-être un peu plus que Toulon. Voilà donc pour Quentin Cabanis. Bon, alors Monsieur Enzo, Monsieur Enzo, il faut faire un choix. Qui a les félicitations, qui a les compliments entre l'UBB et Bayonne. Ce garçon, énormément de pouvoir. Énormément, mes épaules ne tiendront pas. Non, c'est vrai que ce choix m'embête un peu. Mais c'est vrai que donner les félicitations à Bordeaux-Bègles, ça m'embête encore plus. Donc je vais suivre Quentin, mais vraiment pour suivre Quentin, pour que moi je choisisse Quentin, c'est carrément un problème. Je ne veux pas donner ces félicitations à Bordeaux. Ils iront à Bayonne qui réalise un bon coup à l'extérieur et qui est 4e de stop 14 quand même. De toute façon, tu les détestes. Enzo est donc un anti-bordelais. Voilà. 0826 300 300, mesdames et messieurs, amis bordelais. Évidemment.